Alors, soyez les bienvenus pour ce nouveau direct de la semaine. On va passer un petit moment ensemble. Je vous souhaite vraiment la bienvenue pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. C'est vrai que j'ai un petit peu, voilà, j'ai accès à tout là. Je pense que j'aurai vos commentaires si vous m'en laissez dans le chat. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un thème, je ne sais pas si il va vous parler aussi. Je vois beaucoup de personnes qui, en cette fin d'année, juste avant les vacances, sont dans un état de grosse fatigue, d'épuisement, vraiment beaucoup de tensions accumulées parce que ben, voilà, c'est pas évident à gérer, vraiment avec toutes les diversions qu'on a. Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui est quand même assez contrasté. Donc ça dépend sur quoi on focalise notre attention, c'est sûr. Mais c'est humain, en tous les cas, de se laisser emporter par des informations, par des situations aussi, des changements, des bouleversements parfois. Alors je pense que voilà, c'est un état que j'ai ressenti assez général et qui est assez récurrent. Voilà, c'est une période de l'année où on est sorti de l'hiver, le printemps, et puis on va vers l'été. Bon, ça arrive que le soleil nous fasse du bien, nous donne une bouffée d'oxygène, mais malgré tout, en tous les cas, moi je vois des personnes qui, malgré toutes les, toutes les perches qu'on peut tenir pour se soulager, n'y arrivent pas forcément. C'est à court terme, oui, il y a des soulagements, mais ça ne dure pas. Et en fait, alors, je ne sais pas qui m'écoute et a lu mon livre sur la loi de l'attraction, sur notre constitution, comment nous sommes des êtres composés d'énergie, tant dans notre corps physique, mais aussi notre corps mental, notre corps émotionnel. Parce qu'il y a des choses qu'on perçoit avec nos cinq sens et il y a des aspects qui... Il nous faut un certain degré de présence, de qualité de présence pour réussir à parfois les apercevoir ou les considérer. Hein. Déjà, si vous pensez qu'on est dans un monde vibratoire, que tout est énergie, déjà ça vous donne un autre regard sur les choses, sur le monde. Donc tout ça, le fait de cheminer dans notre vie, ça peut, il y a plein de choses qui peuvent nous faire baisser en vibration. Parce qu'il y a notre histoire, il y a notre expériences, nos conclusions. Il y a aussi, pour les personnes qui croient qu'on fait différents cycles et qui croient en la réincarnation, il y a des choses qu'on a peut-être accumulées aussi au-delà de notre existence d'aujourd'hui, telle qu'on se perçoit en tant qu'être physique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et moi-même, je ne vous dirais pas que je suis consciente de tout. J'ai une perception qui est certainement pas aussi élargie qu'elle n'est en réalité. Alors ma perception, c'est celle d'ici et maintenant, c'est celle de notre existence dans cette incarnation-là. Et ensuite, je pense, même si j'ai pas, j'ai pas encore, en même temps, ça frôle la certitude, mais voilà, j'ai assez il y a des personnes qui s'intéressent beaucoup plus et qui sauront vous donner aussi des réponses sur vos vies antérieures si ça vous appelle, hein, si vous y croyez. Après, si vous n'y croyez pas, c'est pas du tout un prérequis pour penser que notre état d'être attire
les situations que nous vivons, les relations que nous vivons, voilà, les situations que nous rencontrons et que nous créons. Donc il y a des personnes qui croient qu'on crée notre réalité, c'est mon cas et c'est ce que je partage sur le groupe, aussi sur mon site et aussi dans mes services. Et mon travail, c'est de vous accompagner à remonter votre taux vibratoire. Puisque chaque énergie qui vous compose, qu'elle soit visible ou invisible, a une fréquence. Et quand vous êtes basse fréquence, quand ces, quand ces compositions sont en basse fréquence, ben, ça interagit aussi avec les autres cellules qui vous composent, mais aussi avec tout votre environnement. Et ça va très très loin en fait, puisque tout est interconnecté. Donc je parlais de fatigue, je vous disais qu'il y a plein de facteurs qui peuvent nous faire descendre. Il y a aussi des choses qui vous arrivent qui ne sont pas chouettes, qui sont restées à l'intérieur, que vous pouvez ne pas avoir exprimées. Parce qu'on est aussi dans une société qui a des croyances et qui a des conditionnements. Et alors, il y en a certains qu'on ne prend pas, mais il y en a d'autres qu'on prend et ça, ça peut être tout à fait inconscient, tout ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez, vous, vous vous sentez fatigué, mais dans le meilleur des cas, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans nos cabinets et qui disent oui, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et c'est souvent un déclencheur qui fait ça, une maladie physique. Euh, Ça peut être j'en ai marre, je pense pas à moi, mais ça, il faut des années avant d'y aller souvent, hein. Souvent, on attend un gros déclencheur. Et c'est souvent un mal qui est très profond parce qu'on n'a pas réussi à anticiper. Et ça, je rappelle, hein, c'est humain. Moi, je ne me permettrai pas de poser aucun jugement là-dessus. Et en plus, moi, j'ai fait partie aussi de ça. Il m'a fallu un grand réveil et puis un autre pour pousser la porte d'une éventuelle solution et puis cheminer comme ça. Mais je voulais dire aussi qu'il y a énormément de personnes qui sont très fatiguées et qui n'iront jamais consulter ni rien faire. Et au début, notre corps, il fait des petits signaux, il envoie des petits signaux, et puis quand on l'écoute pas la plupart du temps, ça frappe un peu plus fort, et un peu plus fort, et un peu plus fort, jusqu'à temps que on change notre façon d'être et de penser, à commencer par notre façon de penser, et nous reconnaître aussi en tant que personne qui a beaucoup accumulé. Hein, parce qu'il y a des milieux où ça ne se dit pas, hein, dans notre société, qu'on est à bout, qu'on en a marre. Non, non, on prend le dessus, on continue. Et vous savez, ça ressemble un peu à, je ne sais pas si vous avez déjà observé une mouche qui essaye de sortir par la fenêtre. Et en fait, elle se tape, elle se tape, elle se tape. Et puis à un moment, elle s'épuise. Enfin, c'est pas du tout ce que je souhaite à quiconque, hein, mais c'est pour donner une petite analogie. Voilà, et ça a beaucoup de conséquences de rester dans cet état de tension. C'est ça que vous avez peut-être besoin d'entendre, si vous êtes là, si vous êtes resté. Et on a un monde qui est aussi peut-être simple en finalité, mais que nous avons certainement beaucoup compliqué, avec toutes ces interactions. Ouais, c'est vraiment tout un art, hein, d'être humain.
on parle de l'art d'être heureux aussi. Donc en définitif, on peut être complètement déconnecté de notre vraie nature, ne plus savoir qui on est, complètement, complètement déphasé, quoi. Et ça, voilà, parmi les premières voies que je trouve les plus simples et les plus efficaces vraiment, c'est déjà reprendre contact avec sa respiration, vraiment. Et ça paraît simpliste hein, comme ça. J'ai eu plein de clients qui ont, ont fui un petit peu ces exercices au début. Et c'est vrai que quand on est sur les nerfs, on est énervé, on n'a pas envie de se poser, on fuit tout ce qui est calme, ça nous énerve même. Je peux vous dire, hein, je l'ai connu ça. Et puis finalement, quand on n'en peut plus, quand on est vulnérable, ben on ralentit forcément. Il y a quelque chose pour nous ralentir. Donc, on peut accéder à ces outils-là. Juste de revenir ici et maintenant et de reprendre contact avec sa respiration. Juste ça. Et là, c'est un terrain infini, quoi. Parce que ça vous mène à la réintégration de toutes les parties de vous-même, de par votre corps, de retrouver les sensations au niveau physique, jusqu'à vous habiter vraiment hein, dans votre corps déjà. Et par extension, amener de la respiration aussi dans votre corps. Et ensuite, ça respire en vous, dans votre corps, mais vous, c'est pas forcément aussi limité que ça. Ça respire aussi à l'extérieur. Et vous habitez vos espaces intérieurs. Et là, les accès, ben, c'est physique, mais c'est aussi mental. La Moi, j'ai des exercices pour en fait équilibrer les deux hémisphères du cerveau déjà, hein, les neurotransmetteurs. Et une fois que vous avez fait cet apaisement-là, voilà, vous ressentez déjà beaucoup de soulagement. Et puis, il y a une certaine clarté, une reconnexion aussi qui se fait, mais une clarté sur qui vous êtes. Parce que vous commencez à vous dire, ah mais oui, c'est moi ça. Ah oui, ça, j'aime bien ça. À connaître bah, qui vous êtes, quels sont vos goûts, vos préférences, vos aspirations. Et un des troisièmes piliers sur lequel je travaille aussi, c'est l'aspect émotionnel. Et ça, les émotions, vous ne les voyez pas. Mais après, vous arrivez à percevoir, bah, déjà à commencer à les reconnaître. Les reconnaître pour les nommer. Et là, vous avez déjà fait un grand travail de nommer vos émotions. Et dans la phase après, voilà, une fois que vous êtes refamiliarisé avec tout ça, vous arrivez à vous percevoir et puis à remonter sur l'échelle des émotions. L'échelle des émotions, c'est un repère dont je parle souvent dans mes lives et aussi dans mes séances. Mais vraiment, ça vous permet de remonter au niveau qui est agréable pour vous. J'ai déjà fait des vidéos d'approfondissement pendant mes ateliers sur l'échelle des émotions. Et c'est vrai que c'est un accès qui après devient très facile, quoi. Mais tout ça, ces trois piliers, ça demande d'abord de s'accepter.
et de regarder là où on en est et d'accepter là où on en est, de se reconnaître comme un humain en cheminement. Alors, il y a plein de personnes qui m'ont dit oui, bah, je prends conscience de ça, j'ai déjà 50, 60 ans, j'aurais voulu avant. Oui, ok, mais c'est bien déjà de conscientiser à ce moment-là. Parce que chaque journée que vous allez vivre maintenant, ça va être une bien meilleure contribution pour vous-même déjà, pour votre vie et aussi pour votre entourage et pour le monde. Donc bravo, hein, si vous prenez conscience, même à des âges avancés. Parce que non, tout le monde ne le fait pas. Il y a des personnes qui restent dans leur certitude, dans leur rigidité, et c'est ok, quoi. Mais bah, vous le faites. Et bien souvent, ensuite, votre entourage vous remercie, hein, vous remercie bien, parce que c'est beaucoup de soulagement. Alors, on a souvent tous été élevés à, bon, il y a, sois modeste, vas-y, te pose pas de questions, avance, arrête de te plaindre. Voilà, tout ça qui a fait que ben, on a foncé, le nez dans le guidon et sans vraiment regarder ce qui était juste pour nous et ce qui était pertinent aussi pour notre situation, pour améliorer notre situation. Donc voilà, moi bah, je suis là pour vous encourager à vous poser hein, quand vraiment vous n'en pouvez plus, quand vous en avez marre, quand il y a le moindre désagrément intérieur comme ça, c'est de revenir ici et de faire des exercices de recentrage. Et donc le premier peut être très simple, c'est de vous asseoir et puis à revenir à la conscience de votre respiration. Juste respirer là comme ça et ressentir votre respiration. On peut le faire ensemble si vous voulez. Je pense que si vous connaissez, vous êtes déjà parti. Vous dites c'est bien gentil, mais moi ça va. Bienvenue à vous quand même. Et les personnes qui sont restées, ben, peut-être que vous voulez aussi des solutions. Donc là, je vous invite à mettre vos deux mains sur le ventre, juste à prendre trois inspirations, trois cycles hein, d'inspiration-expiration. Et juste là, en conscience, il n'y a rien à faire, il y a juste à respirer. Quand on vous demande toujours de faire quelque chose, d'être utile, de faire, non, là vous passez dans un autre paradigme qui n'est plus le faire d'abord, mais l'être. Être là, présent, et c'est déjà très bien. Et de respirer tranquillement. Très bien. Voilà, et vous accueillez les sensations. Qu'est-ce que recommencer ultérieurement. Là, je voulais jouer un petit peu rapide, mais même avant de dormir, dans votre lit, les mains sur le ventre et vous respirez. Juste là, trois inspirations profondes et vous mettez vos mains sur le ventre et vous êtes là, dans la présence. Il y a aussi un autre, voilà, le petit scan que vous pouvez faire aussi, où que vous soyez, qui au départ peut sembler un petit effort, mais avec le temps,
Vraiment, moi, je le fais très très vite. Vous vous asseyez, vous êtes debout dans le métro, je ne sais où. Et là, vous mettez votre conscience en vous. Voilà, vous fermez les yeux si vous pouvez, ou sinon, vous les gardez ouverts. Avec de l'entraînement, ça le fait, hein. Puis juste imaginez que votre conscience, c'est un scan. Et là, la première fois, juste vous faites un état présent, juste vous laissez le scan descendre, vous nommez simplement les parties que votre scan traverse et vous les ressentez en même temps. Voilà, là je commence et je me dis en moi front, la tête, bouche, et je suis dans le ressenti en fait de ces parties de mon corps. Et quand vous êtes entraîné, vous pouvez amener une intention. C'est-à-dire que voilà, vous passez le scan et en fait vous passez le scan de calme par exemple. Calme. Voilà, et vous imaginez que vous apportez du calme à l'intérieur de toutes vos cellules. Et ça jusqu'à sous vos pieds. Ah, mais ça, après vous faites vos petites recettes, hein. Vous apprenez les bases au départ et puis après vous faites les pratiques qui vous correspondent évidemment. Puis un jour, vous en avez besoin de moins en moins parce que vous êtes réharmonisé. Mais ensuite, il y a des petites pratiques d'entretien, mais qui se font quasi instantanément, puisque vous savez que vous avez juste besoin de votre intention. Très bien. Alors, je vais regarder un petit peu sur le groupe si j'ai accès à quelque chose. Sinon, vous pouvez m'écrire et puis on peut communiquer en différé. Mais ouais, je crois que j'ai quelque chose. Alors, j'ai une question. Baisse de fréquence, c'est à cause de la mauvaise humeur. En fait, la mauvaise humeur, elle est causée par une baisse de fréquence. Vous avez remarqué que des fois, il peut vous arriver des choses, ça glisse, vraiment. Et il peut vous arriver les mêmes choses et vous sautez sur la personne. Donc voilà, c'est la mauvaise humeur, elle n'est pas là pour rien. C'est que vous avez un besoin qui n'est pas nourri, qui n'est pas comblé. Et quand vous commencez à vous connaître, bah, vous savez mieux répondre à vos besoins. Et les personnes sont en mauvaise humeur parce qu'on les a réveillées, parce qu'elles n'ont pas bu leur café, parce que voilà, il peut arriver plein de choses. Mais ensuite, bah, quand elles savent anticiper, répondre à leurs besoins, savoir que ça c'est négociable, ça c'est pas négociable, bah, ça se passe beaucoup mieux. C'est se connaître soi-même et répondre à ses besoins. Et ensuite, il y a des personnes, bah, quand elles sont assez éveillées, elles relativisent pas mal. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles peuvent être bien indépendamment des situations extérieures. Elles voient la vie comme un jeu, comme un passage, comme une expérience. Et donc, elles vont être bah, plus rarement de mauvaise humeur. Et si elles le sont, elles peuvent ajuster. Déjà reconnaître pourquoi, ajuster. Et puis peut-être des fois en rire, hein. Est-ce que ça va?
Si vous avez des questions, j'y ai accès là sur mon portable. Alors bonsoir, bonsoir à tous. Et qu'est-ce que je pouvais dire sur la baisse de fréquence aussi? Oui, oui, je disais en début de live, si vous n'étiez pas là, qu'il y a plein, plein, plein de facteurs qui peuvent nous faire baisser de fréquence. Mais après, on peut aussi jouer au niveau des pensées, des croyances. Ça, c'est tout un travail intérieur. C'est très intéressant de changer ses perceptions déjà de soi, de son environnement et aussi sur la vie en général. Alors j'ai une autre question. Comment on peut arrêter une tristesse? Non, j'ai pas de contexte, c'est assez général. Ouais. Arrêter une tristesse. Ben, je pense que c'est d'abord arrêter de vouloir l'arrêter. Parce que c'est la résistance qui fait que, elle est renforcée aussi, en premier. C'est de la reconnaître. Hein, il y a souvent des personnes qui s'énervent, on parle de mauvaise humeur, mais parce qu'elles ne reconnaissent pas leur tristesse au fond. Ça, c'est un déclencheur. Donc déjà, se donner le droit d'être triste. Là, moi, je suis éveillée, il n'y a rien qui m'atteint. Vous voyez, je ne peux pas répondre pour tout le monde, hein. Des fois, ça peut être vrai. Mais déjà, d'accepter cette tristesse. Mais je ne sais pas, tristesse par rapport à quoi, mais d'être connecté à ses sentiments, à ses émotions, bah, c'est être humain aussi. La tristesse, elle se traverse, mais la première étape, c'est de l'accepter et d'accepter d'être triste. Et oui, oui, c'est la résistance qui la renforce, oui. Oui. Très juste la résistance, ok. Ouais, parce qu'il y a une dualité quoi à l'intérieur. C'est j'ai pas le droit d'être triste, je suis fort. Je, enfin, je sais pas. Il y a plein de pensées qui peuvent révéler comment vous résistez. Mais oui, la tristesse fait partie de la vie. Moi, je vais même jusqu'à dire que heureusement qu'il y a encore des personnes qui sont tristes et sensibles, parce que ça fait aussi notre humanité. Imaginez, on ressent plus rien. Parce que grâce à nos émotions, on se soulève aussi pour des choses, on améliore les choses aussi. Et après, oui, elle peut aussi se retourner contre nous, mais ça demande une introspection aussi pour aller plus loin. Rester dans la tristesse, bah, c'est peut-être aussi s'en servir. Je parle de quand ça dure super, super longtemps. Et... Non, après, c'est vraiment propre à chacun aussi, hein. Moi, je connais une personne, elle a perdu son mari, 50 ans de mariage, et elle dit qu'elle sera triste toute sa vie. Et alors, voilà, voilà, elle a évalué plusieurs possibilités, et pour elle, je pense que ce serait une trahison de ne plus être triste parce que c'est un pacte inconscient qui a été fait entre eux. Et
Ce serait un petit peu le trahir de plus être triste. Donc c'est ok quoi. Si elle continue à pleurer, si elle continue à pas être bien, mais c'est quelqu'un qui fait plein de choses à côté et elle vit avec cette tristesse. On peut tout à fait vivre avec des problèmes non résolus. Accepter. Après, je parlais aussi de, oui, la tristesse peut être un alibi aussi. Si je me cache derrière ma tristesse, comme ça, je ne me révèle pas moi, parce que j'ai peur d'avancer, j'ai peur de me révéler. J'ai vu aussi des cas comme ça. Et ensuite, bah, moi, j'ai des super outils, dont un où on va vraiment travailler avec les différentes parties de soi, parce que voilà, il y a un consensus en fait à trouver à l'intérieur de son être. Enfin, il y a différentes parties de nous qui interagissent dans une situation, et si s'il y en a une qui n'est pas respectée, voilà, ça ne peut pas avancer. Donc peut-être qu'il y a une partie qui résiste à sortir de cette tristesse, ou au moins avancer. Et puis, parce que je pense aussi au processus de deuil, hein, encore, c'est c'est un processus et qui doit se vivre. Et voilà, la tristesse, hein, on est dans la chute là, et avec la colère et tout. Et il y a un moment quand même, on remonte. Mais si vous voyez que la bascule, elle se fait pas au bout de quelques années, peut-être qu'il y a quelque chose, une partie de vous qui résiste et qui a besoin d'être prise en compte, d'être écoutée, d'être comprise et accompagnée vers un mieux. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont tellement tristes, qui se sont senties trahies, qui se sont senties, je ne sais pas, dans leur couple et qui ne se remettent pas en couple parce que, voilà, elles ont du mal à passer ce cap. Mais il y a une autre partie d'elles qui a envie de passer le cap. Et c'est là qu'elles viennent me voir ou qu'elles viennent voir un thérapeute. C'est quand il y a ce conflit quoi, à l'intérieur. Mais si c'est la tristesse qui prend le dessus, et bah, qu'il n'y a pas d'autre partie qui résiste à ça, eh bien, bah, on peut vivre avec sa tristesse toute sa vie. Alors après, est-ce qu'on est OK avec ça? Comme je vous citais l'exemple tout à l'heure, ça peut. Et alors, quoi? Bah, c'est la personne qui sait ce qui est bon pour elle. Ou sinon, voilà, elle fait un travail sur elle et puis elle voit. Ah, c'était de la tristesse par rapport à l'isolement. Ouais, j'ai pas trop d'informations. Hmm. Alors, comment faire pour élever nos fréquences? C'est bien déjà, il y a une certaine compréhension d'élever ses fréquences. Pourquoi? Pourquoi élever ses fréquences? Quand on a un avantage à ça, super. Alors, j'ai j'ai écrit un e-book qui est sur mon site il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Élever vos fréquences, où j'ai expliqué un petit peu le pourquoi, du comment et comment faire aussi sur les plans physiques, mental, émotionnel, tout ça énergétique. Donc il y a vraiment plein de façons, hein. Alors élever ses fréquences, ça peut être aussi succomber à des plaisirs à court terme, boire, fumer, se droguer, faire du sport. Et tout ça, je dis sans jugement, hein. On trouve nos moyens comme on peut, mais seulement si ça vous pose un problème, si vous avez envie de faire autrement. Regardez quelqu'un qui fuit dans le sport, bon bah c'est ok quoi, ça fait du bien, il y a plein de bénéfices secondaires aussi au sport. Ensuite, si c'est un excès, bon son corps va résister aussi, mais il n'y aura pas forcément moyen
Voilà, si c'est pour remplir un vide, elle va s'en apercevoir, cette personne. Donc voilà, ben, je vous encourage à lire mon e-book. Et puis après, si vous avez des questions, hein, c'est OK, hein, je suis disponible, vous pouvez m'écrire. Et puis je répondrai lors d'un live. Et j'ai aussi un autre e-book qui s'appelle Comprendre la loi de l'attraction, qui est assez ancien maintenant, mais je l'ai revisité et franchement, si vous avez compris ça, voilà, ce sera beaucoup plus facile de comprendre le reste. Voilà, voilà. Ben, je pense que je vais conclure ce live. Je voulais faire un petit sondage aussi pour les personnes qui seraient intéressées parce que je suis en train de penser à relancer un programme que j'ai fait pendant des années et de le réajuster avec mon élan d'aujourd'hui. C'est un programme de régénération sur tous les plans et qui sera en plusieurs semaines pour cet été, justement pour apprendre à se régénérer parce que bah, parce que des fois, on n'y arrive pas. On a beau dormir, on a beau essayer de se reposer et tout, mais le mental est toujours en boucle. Ou alors, on fuit, comme je viens de le dire tout à l'heure, on fuit dans diverses choses. Et en fait, j'ai mis ensemble des exercices qui sont très simples à faire. Mais déjà, avant de me remettre au travail, j'aimerais savoir qui est intéressé. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, merci d'aller sur mon site, de m'écrire ou alors de me faire un petit mot aussi ici, soit en privé, soit dans le live. Vous me dites si vous êtes intéressé par le programme Régénération, qui sera en plusieurs semaines. Voilà, j'ai envie de faire un truc sympa, mais super facile pour qu'il y ait vraiment de la pratique, surtout de la pratique. Et puis que vous vous sentiez régénéré à la rentrée, que vous ayez plein d'élan pour recommencer vos activités. Voilà, et que vous soyez vraiment connecté au plus profond de ce que vous êtes, l'être, dans l'être, pas dans ce que les autres attendent de vous forcément. De toute façon, les autres, ils attendent la plupart du temps que vous soyez heureux, mais vous avant tout. C'est vous qui savez de quelle façon vous allez l'être. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous pouvez me contacter, me le dire. Puis suivant les réponses, je vous proposerai quelque chose. Voilà. Et je voulais faire un petit appel aussi pour mon amie Isabelle Rousseau qui organise un sommet, l'art de se révéler avec plusieurs personnes qu'elle a interviewées et qui donne aussi des voies de réalisation de soi, de connaissance de soi d'abord, pour vous donner des pistes pour vous-même avancer. Donc je trouve ça très bien qu'elle fasse ça, surtout que je trouve que c'est un gros boulot et voilà, si vous avez envie d'en profiter, c'est une série de conférences gratuites qui sont données à partir de lundi pour plusieurs jours. Donc si vous voulez en profiter, bah, je mettrai un petit post sur le groupe. Et puis sinon, vous me demandez aussi en privé, je vous donnerai le lien. Je le mettrai même en dessous là, en dessous de la vidéo. Et puis une autre chose aussi que j'ai trouvé positive, il ne sait pas que j'en parle, mais j'ai animé une émission de radio internet il y a quelques années qui s'appelait La radio du cœur. Et c'est Mario Marchand du Québec qui relance une autre radio qui s'appelle Radio Odyssée. Alors, je viens juste de l'apprendre il y a quelques jours et j'avais envie d'en parler. C'est possible que je mette des publications par rapport à ça. Je ne sais pas encore si je vais prendre une émission, je ne sais pas. Je vais y penser, mais voilà, c'est une question
de temps, d'organisation et tout. Mais je trouve ça chouette en fait qu'ils fassent ça et qu'ils continuent et qu'ils rassemblent aussi des choses positives, voilà, ce qui fait des égrégores positifs dans notre monde dont on a bien besoin. Parce qu'il y a beaucoup de propositions qui sont peut-être pas très bonnes pour nous, mais il y a aussi des perches qu'on peut prendre, des cheminements, des exemples à suivre. Donc voilà, ben il y a des personnes quand même qui donnent ces possibilités-là, qui partagent avec le cœur toujours. Ouais, mais je vous remercie beaucoup de votre présence sur le groupe et puis pendant les lives, pour vos mots que vous m'envoyez aussi. Vos- voilà, je suis très très contente de vous accompagner. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. À bientôt.